Quand je parle de culture, on me reproche souvent d'avoir une démarche culpabilisante, car un grand nombre de personnes n'auraient pas accès à la culture. Cela serait trop cher ou inaccessible sous couvert d'un habitus de classe qui ferait que certains n'auraient pas la capacité intrinsèque de se cultiver, postulat que je trouve incroyablement réducteur par ailleurs. Premièrement, concernant le prix de la culture qui serait soi-disant trop élevé et par conséquent réservé à une élite. En Europe, nous avons cette chance d'avoir un accès gratuit aux musées nationaux quand on a moins de 26 ans et qu'on est ressortissant de l'Union européenne. Dans ma vie, j'ai dû visiter bien plus d'une cinquantaine de musées sans avoir à débourser un seul centime. Pour les musées privés, beaucoup offrent la gratuité aux mineurs également. La culture, ce n'est pas que d'aller voir des pièces de théâtre, chose qui certes a un prix, même si encore une fois, de nombreuses réductions existent. Ensuite, nous avons des boîtes aux livres partout, permettant à n'importe qui de lire gratuitement, de même que dans les bibliothèques des établissements scolaires. Donc ce n'est pas une question de possibilité, mais de volonté. On a aussi tout un tas de classiques à moins de 5 euros à Cultura ou autres. Vous pouvez trouver des livres pour 1 ou 2 euros. Deuxièmement, concernant un habitus de classe, il faut émettre quelques réserves. Certes, notre famille déteint sur nous et beaucoup de personnes naissant dans une famille pauvre et peu cultivée vont probablement le rester. Mais c'est principalement par croyance qu'on ne peut pas s'en sortir, par un désespoir, tout à fait justifié d'ailleurs, et par un manque de modèle de réussite. Cependant, cet habitus est loin d'être systématique. Il faut juste montrer à ces personnes que tout est possible. Avec ma mère, nous avons vécu avec moins de 500 euros à deux pendant plusieurs années. Pourtant, nous allions quand même voir des musées et elle m'a poussé à lire et à apprendre dès mon plus jeune âge. Mon exemple n'est sans doute pas le plus probant, car même si nous étions loin d'être dans une classe favorisée, j'ai quand même eu une mère très cultivée qui m'a transmis cet amour de la culture. Cependant, j'ai d'autres contre-exemples de l'autre côté de ma famille que je ne développerai pas forcément ici pour des raisons de vie privée, mais dans les grandes lignes, c'est une famille d'immigrants venant de Tunisie, vivant dans la pauvreté et dans le drame perpétuel, entre violence familiale et gros problèmes avec la justice. Et cela m'a appris que la culture, on peut la développer tout le temps, peu importe notre classe. J'ai appris qu'on peut réussir et être stable malgré un lourd arrière-plan. Alors oui, je crois profondément en l'évolution sociale et que rien n'est déterminé par avance, même si l'origine sociale est certes un gros obstacle dans de nombreux cas. Et quand on me prend pour une bobo parisienne pleine aux as qui fait la morale, sans savoir d'où je viens, ça me fait grassement rire en fait. Bien évidemment, on part avec un gros différent. Quand on arrive à l'école, quelqu'un qui ne parle pas français à la maison, qui n'a pas forcément des parents très cultivés, n'aura pas les mêmes chances de réussir qu'un petit fils de bourgeois avec des parents qui s'expriment bien. Mais dire que cela est impossible est incroyablement réducteur, démoralisateur, ainsi qu'un manque de respect total envers ces personnes qui se battent au quotidien et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour avoir un bel avenir. C'est ce genre de discours fataliste qui donne lieu au désespoir et creuse le fossé interclasse.